Salut. Bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler sport, on va parler entraînement. Bon t'inquiète pas, il y aura de la bouffe aussi parce que la bouffe c'est la vie. Ça fait à peu près un mois que j'ai entamé un espèce de virage sportif. Pour te donner un petit peu le contexte, ça fait allez 3 ans et demi, 4 ans que je m'amuse à pousser et à tirer des trucs lourds à la salle en faisant des bruits chelous. J'ai commencé par de la muscu et la dernière année qui vient de s'écouler, voire plus, 1 an et demi, je me suis spécialisée en haltérophilie. C'est-à-dire que j'ai fait exclusivement de l'haltérophilie pendant 1 an et demi avec un coach d'haltéro, pur haltéro pendant 1 an et demi. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon objectif final n'est pas d'être spécialiste d'une discipline. En réalité, j'ai un peu envie d'être une machine de guerre, d'être à la fois forte, explosive, souple, endurante, rapide, tout. Je veux être tout. Je veux avoir un corps super fonctionnel qui me suive, peu importe ce que je lui demande. Et donc, mon objectif, c'est progressivement aller chercher à droite, à gauche, des spécificités de plusieurs disciplines différentes, l'haltérophilie, la gym, je sais pas, le yoga. Jusqu'à présent, je me suis concentrée, enfin pendant 1 an et demi, je me suis concentrée sur l'haltérophilie parce que c'est une discipline tellement technique, ta gueule, qui demande tellement d'investissement que je me voyais pas faire ça à moitié. Et pour être tout à fait honnête, là sur les derniers mois, mon petit corps commençait un peu à me dire fuck you too bitch. Mes genoux commençaient à tirer un peu, mon épaule commençait à tirer un peu. Je me suis dit que ça devait être le signal pour pas arrêter parce que je continue à en faire, mais commencer à ajouter des nouvelles cordes à mon arc. Et donc je me suis mise à chercher un coach qui avait la même vision que moi, qui maîtrisait l'haltérophilie suffisamment pour me permettre d'entretenir ces bases durement acquises. Et j'ai trouvé quelqu'un avec une méthode de travail assez intéressante et surtout une vision sportive très proche de la mienne. Mais tu sais quoi ? Il va t'expliquer ça 10 fois mieux que moi, on va aller le voir. D'ailleurs on est super en retard. Un pull avec une trou partout. Allez. Mon maître Yoda, Tom, alias, je te laisse le dire parce que j'ai un accent. Wild Soul Trainer. Moi je me tape pas la honte. Voilà. Tom, je t'en prie, présente-toi. Alors déjà bonjour à vous tous. Ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant que je suis coach et à peu près 5 ans que je suis formateur, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir former la future génération de coachs. Mon objectif premier en tant que coach, c'est d'essayer de pouvoir aider un maximum les gens dans leur quotidien à avoir un meilleur régime de vie en associant aussi bien l'activité physique, l'alimentation et la récupération. Dans une société de plus en plus sédentarisée, le fait de bouger, tout simplement de se dépenser, peu importe ce que vous faites, d'avoir une activité physique, c'est encore plus important actuellement que ça n'a pu être par le passé, tout simplement parce que on n'est plus amené à devoir chasser ou non, toi tu vas pas chasser, tu vas pas chercher ton poisson dans la selle tous les soirs. Non, même moi personnellement non. Du coup, ta vision du sport, tu la tires de cette idée-là ou alors c'était plus un loisir? Du coup, ma vision, c'est, pour essayer de simplifier, ce que j'appelle le triangle magique. Et le triangle magique, c'est quoi? C'est d'essayer d'allier aussi bien la santé que l'esthétisme et la performance. Donc c'est un peu ça le concept aussi de l'intuitive training. Et aujourd'hui, moi ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont plus visées vers la performance, d'autres plus vers l'esthétisme et d'autres plus vers la santé. Et à ce moment-là, c'est là où on va essayer d'adapter la programmation pour être plus dans l'un des 3 domaines, mais sans jamais oublier les 2 autres.
Ok. Ok, le triangle peut tendre vers un domaine plutôt qu'un autre, mais il ne faut jamais oublier la base de ce fameux triangle. Tu as parlé d'intuitive training. Moi, ma prochaine question était sur quelle est ta méthode de travail? Mon approche de l'entraînement, pour moi personnellement et même dans le quotidien avec mes clients, même si je me base sur des faits, sur des recherches ou beaucoup de choses que j'ai pu lire ou même expérimenter sur moi-même, je pense que c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que le corps humain est déjà quelque chose qui bouge beaucoup. Il ne faut pas prendre que le corps humain en tant que machine physiologique, il y a aussi le psychologique qui est lié avec. L'approche intuitive, c'est aussi une façon d'allier différentes méthodologies, différents mondes, c'est-à-dire aussi bien le monde du bodybuilding que le monde du cross-training, que le monde de l'haltérophilie ou même du yoga. C'est ça que j'aime, c'est pour ça que je suis là. D'être le plus complet possible. Alors après, il est vrai qu'en essayant d'être complet, finalement, on est un petit peu moyen partout, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est aussi bien de se rendre compte que notre corps, il est capable de faire plein de choses extraordinaires. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des ponts. C'est-à-dire qu'en essayant d'être un petit peu bon partout, un petit peu complet, on voit qu'il y a une espèce de système de vase communicant. C'est-à-dire que le yoga va t'aider sur ton renfort ou ta mobilité. Le bodybuilding, qui est une discipline que j'apprécie énormément pour plein de choses, surtout ce qui est l'activation entre le cerveau et le muscle. Essayer de trouver un juste milieu, on va dire, optimal entre l'ensemble de ces disciplines et de les incorporer aussi de façon, on va pas se mentir, aussi ludique. Il faut que ça soit un moment de plaisir. J'aimerais qu'en fait tu expliques la structure de ton entraînement, parce qu'il y a le warm-up, il y a le... Bien sûr. Alors, grosso modo, la façon dont je fonctionne, c'est 4 gros blocs d'entraînement. On va avoir un bloc de l'entraînement qui est le warm-up, et qui pour moi est un vrai bloc. C'est-à-dire que le warm-up, c'est quelque chose de très important, parce que sans rentrer dans les détails, le but du warm-up, c'est de préparer et d'activer le corps pour justement la discipline ou ce qui va arriver par la suite. Ok. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Ensuite, on va avoir le corps de séance, le workout, okay, donc qui va être à dominante selon les blocs, selon les phases. Soit on va avoir une dominante d'endurance de force, soit on va avoir une dominante d'hypertrophie, soit on va avoir une dominante en force ou en explosivité. Donc ça va changer au fur et à mesure de la prog, mais ça va changer aussi selon l'objectif que les gens vont avoir. Et après, le troisième bloc, c'est ce que j'appelle le baby building, le fameux baby building ou le gym building. Le naming est bien. Le naming est pas mal, c'est bien brandé. Ok, bien bon, c'est brandé. cool. Bon, c'est cool. Le marketing est pas mal. Moi, je vais garder baby building. Et du coup, donc là, c'est une partie, ce qu'on appelle aussi accessoire, ou tout ce qui va être l'exercice un petit peu d'assistance, qui ont pour but cette fois-ci de renforcer un petit peu plus le corps en utilisant différentes méthodes. C'est beaucoup du poids de corps, je mets quand même pas mal de poids de corps si tu peux voir, parce que pour moi la première charge à devoir gérer c'est toi ton corps. Ouais, complètement. Donc avant même de rajouter de la charge, même si je vais en rajouter sur certains blocs.
base, c'est le fameux finisher. Donc le finisher, bon, il a plusieurs intérêts, il aime bien le finisher. Bon, le but du finisher, c'est quand même une volonté métabolique, donc d'essayer justement de travailler un petit peu plus le conditioning. C'est une façon de se challenger aussi, on va pas mentir. Et en général, si tu as remarqué, le bloc du workout et le bloc de l'accessoire, pendant un mois, reste le même en fait, en fonction des différents jours. Chaque jour c'est différent, mais ça reste le même à chaque fois. Et après, l'aspect ludique, justement, je le module avec un échauffement qui change tout le temps. Et à la fin, pareil, le finisher, il change. Et on se challenge. Alors après, de temps en temps, je remets des finishers pour voir si tu as progressé, si tu t'es amélioré. Mais le but vraiment du finisher, c'est vraiment plus d'avoir la partie plus conditionnée. Ok. Let's go! Tu sais de quoi j'ai envie là tout de suite? D'un bon goûter. Ah bah ce petit entraînement il fait du bien. Je me suis lavée, je sens meilleure. Et j'ai tellement faim. J'ai une envie de cookies là. Genre, tu sais, des bouffées. J'ai envie de cookies. Trop la flemme d'attendre qu'ils cuisent. Donc on va partir sur une petite recette de cookies doux. Un petit peu différente, un petit peu originale. C'est pas une totale impro mais presque. Allez go. Ok, pour cette recette tu vas pas avoir besoin de grand chose finalement. Comment ça s'appelle? Des haricots blancs. Il y a 2 boîtes moyennes ici. De la farine d'amande, du cacao pur, des dattes qui sont en train de tremper, il y en a 10 à peu près, 90 grammes, des petites noisettes, ça c'est de l'arôme vanille, du chocolat noir et ça c'est du sirop de fleur de coco. On va voir si on va l'utiliser, c'est pour rectifier si on n'a pas assez de sucrant, mais tu peux très bien le faire avec du sirop d'agave ou du miel ou n'importe quoi. Mon petit mixeur est un peu petit donc on va être obligé de le faire en 2 fois. Donc je vais mettre la moitié de mes haricots blancs, donc finalement une boîte d'haricots blancs moyenne qui aura bien été rincée. Donc la moitié des dattes, donc 5 à peu près. Maintenant on va rajouter de la farine d'amande. Alors ça sera peut-être à rectifier en fonction de la consistance. Là je vais en mettre 50 grammes. Quelques gouttes d'arôme vanille. Et on va passer ça déjà au mixeur. Alors là c'est pas assez onctueux donc je vais rajouter juste allez 30 grammes de lait végétal. Ouais c'est mieux là. Hop. C'est plus moelleux. Là c'est bien. Bon. Et on va entamer la deuxième avec la deuxième moitié des haricots blancs. Hop. Oula. Putain j'en ai mis partout. Grosse dégueu. Hop. La texture est cool hein. J'adore ça. Ok. Alors là on prend notre deuxième moitié d'haricots blancs. Hop. Notre deuxième partie de dattes. On va encore une fois rajouter de la farine d'amande mais cette fois-ci un peu moins. On va mettre 30 grammes. Et on va rajouter une cuillère à soupe de cacao et c'est à peu près 10 grammes. Sans oublier un peu d'arôme vanille. Et pareil, on va mixer tout ça. Pareil, on va rajouter 30 grammes de lait végétal. Et je vais également rajouter allez, 10 grammes de sirop parce que avec le cacao qui est amer, il faut rapporter une touche de sucré supplémentaire. La texture est pas mal, j'espère que ça sera pas trop liquide quand même. Je vais concasser et faire torréfier 60 grammes de noisettes. Alors pour les faire torréfier, moi je le fais au micro-ondes. C'est une grosse astuce. En fait tu peux mettre tes amandes, tes noix de cajou, enfin tous tes oléagineux au micro-ondes, 1 minute, 1 minute 30 à pleine puissance. Et ça les torréfie, comme si tu les avais passés un petit peu au four
ou à la poêle quand t'as pas le temps ou la flemme. C'est la bonne astuce. Je mets ça dans une assiette et hop, au micro-ondes, 1 minute 30. Pendant ce temps, je vais aussi faire des petites pépites de chocolat. Là, j'ai 40 g de chocolat noir, donc juste avec un couteau. Au lieu d'acheter des pépites toutes faites qui coûtent la peau du cul. Hop, tu prends ton chocolat noir et t'en fais des petites pépites comme ça. Alors là, tu vois, t'as tes deux parties de cookie doux, celui à la vanille nature et celui aromatisé au chocolat. Tu vas mettre la moitié de tes pépites au chocolat dans un et l'autre moitié dans l'autre. Tu les incorpores bien. Pareil avec les noisettes torréfiées. Incorporer ça. Ok, maintenant on va procéder au montage de mes sandwichs cookies doux. Alors mon moule est 10 fois trop grand, donc je vais juste utiliser une partie, cette partie-là. Je commence par la base vanille. Hop. Et maintenant je vais passer au chocolat. Hop. Maintenant je vais juste former mes petits sandwichs. J'ai plus qu'à couper ma pâte qui doit normalement se tenir suffisamment. C'est pour ça, n'hésite pas à ajuster les quantités de liquide et de farine pour être sûr d'avoir une pâte qui se tient bien et pouvoir faire tes petits sandwichs. Essaye. Je te jure, c'est méga bon. J'avais trop faim. Allez, gros bisous, salut. Et puis surtout, n'oublie pas de t'abonner. Parce que j'ai toujours pas mon blender quoi. Mais on a besoin pour faire des super recettes. Donc, un peu quoi? Super? Non?